Bonjour, cette vidéo explore les capacités de transfert des tags de Sysmax Studio à NB Designer. Sysmax Studio permet de programmer des écrans de type NA, et dans certaines occasions, nous devons relier des écrans de type NB, donc qui est programmé avec NB Designer, vers un NJ. Donc, dans ma petite simulation, j'ai ici deux tags dans mes variables globales et ils sont attachés à des adresses fins, donc le W0 et le W1. Dans NB Designer, dans le dernier onglet qu'on appelle le Project Database, nous avons l'option Variable Table qui permet d'ajouter des tags et pour réutiliser dans le programme de NB. Donc, qu'est-ce que je suggère? C'est qu'en premier, faire un tag que je vais appeler test et que je vais aller porter dans un bit de W. Donc, de les faire zone par zone. Donc, je vais mettre W, je vais mettre 500.00, qui est un bit que je n'utilise pas présentement et que je ne croirais pas utiliser. Donc, je fais ça. Le but d'ajouter un tag test, une variable test, c'est de pouvoir exporter cette variable pour en connaître la nomenclature. Donc, je peux l'exporter, je vais aller le porter directement sur mon bureau de travail. Je dis OK, OK. Maintenant, mon fichier a été exporté. Si je retourne sur mon bureau de travail et j'ouvre ça ici, ça me donne un exemple de quel est le format du fichier CSV. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que le nom du tag est là. Bon, l'adresse de l'écran et de l'automate est souvent 00 si nous n'en avons qu'un seul. Le type 0 veut dire un bit, 2 veut dire un mot. Mais si on y va par tous les bits ensemble ou tous les mots ensemble, ça sera plus facile à faire. Ensuite, le 53 me dit que c'est un W. Donc, si je regroupe toutes mes W ensemble, toute la colonne sera des 53. Et finalement, l'adresse. L'adresse ici, une petite subtilité, il est marqué 500 et c'est supposé d'être 500.00. Une autre des raisons pourquoi on veut séparer les bits des mots, c'est que je dois aller dans mon format de cellule, lui dire que c'est un nombre et que je veux 2 décimales. Comme ça, j'ai 500.00 et l'importation va se faire correctement. Ensuite, je peux aller chercher mes deux variables ou l'ensemble de mes variables qui comportent des bits dans les W, les copier, aller dans Excel et m'ouvrir une autre page Excel. Je vais faire File, New, ouvrir une autre page comme ça, Create, et je vais coller mes noms. Ensuite, je vais juste prendre les 4 premières rangées, je vais copier et je vais retourner dans mon premier ici et je vais le coller au début. Donc, c'est un processus assez manuel. Le format est complètement différent. L'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de tout renommer les noms. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vraiment donner l'adresse. Comme ici, c'est 0. Fait que je vais mettre 0. Ensuite, c'est 0.01. Et je dois renommer toutes mes adresses. C'est quand même beaucoup plus rapide que redonner tous les noms. Et ensuite, je peux copier mes colonnes pour tout redonner la même chose ici. Fait que si je fais un CTRL-C, CTRL-V, j'ai tout des zéros, puis je pourrais y aller au complet comme ça. Je vais faire un Shift, CTRL-C, et je m'en vais comme ça, CTRL-V. Et j'ai celui-là aussi à faire, je vais le faire juste comme ça vu que je n'ai deux. Donc, j'ai mes tags maintenant de refait. Je peux faire une sauvegarde de mon fichier CSV. Voulez-vous le garder dans le même format? Oui. Je retourne dans NB Designer. Je passe à travers l'étape d'importation. J'utilise mon fichier CSV qui a été créé et c'est importé. Maintenant, mes tags sont dans NB Designer. Comment les utiliser? Si je vais dans ma page, je fais OK ici. Je vais dans une de mes pages. Je vais me créer un bouton. Dans mon bouton, je peux dire Use Variable et maintenant mon tag biz, Eric et Tess est disponible sans connaître l'adresse. Donc j'espère que ceci va vous aider. Si vous avez des questions,
contactez-moi sur HomeRunBiz.